Salut la communauté, c'est Laurent du blog Les Gars Immobilier. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne, j'essaie d'aller au-delà de vous parler d'immobilier, de vous parler de beaucoup d'autres sujets comme le développement personnel. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la charge mentale. Alors, la charge mentale, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup, par exemple, pour les mères de famille qui ont 46 000 tâches à faire entre l'arrivée du nouvel enfant et leur vie de couple. C'est en fait c'est comme si vous aviez une liste de tâches dans la tête et que vous n'arriviez pas à les faire toutes, hein, bien évidemment. Vous avez l'impression d'être impuissant, ça vous épuise et surtout, vous êtes contre-productif, non productif. Donc, aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos qui va vous donner des conseils, hein. Alors attention, je suis comme vous, hein, je me documente, etc. J'en applique certaines. Vous pouvez même appliquer plusieurs des conseils que je vous donnerai dans ces vidéos, afin de pouvoir gérer cette charge mentale, libérer votre cerveau, simplifier votre vie des fois, et même des fois l'organiser pour ma part. Par exemple, ça m'a permis d'organiser mieux ma vie. Et enfin, surtout, d'être efficace et d'aller droit au but, comme on dit. À référence au Marseillais. Donc, pour la première vidéo, je vais vous tout simplement développer des petits exemples afin de pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Alors, reprendre le contrôle de votre vie, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, Laurent? Eh bien, en fait, c'est pas compliqué. Là, actuellement, avec le téléphone, les réseaux sociaux, la télé, tout ça, et on a énormément d'éléments de distraction et ce qu'on appelle de voleurs de temps. Au travail, la boîte mail, le téléphone, je peux vous en donner plein d'idées comme ça. Tout ça sont des voleurs de temps et sont des éléments de distraction qui vous empêchent de vous concentrer sur la tâche que vous êtes en train de faire, et qui vous emmènent à la fin de la journée avec cette impression de dire putain, aujourd'hui j'ai rien foutu, quoi. J'ai pas réussi à faire tout le travail que je voulais faire. Donc, je vais vous parler d'abord d'un premier syndrome au travail, ça s'appelle le syndrome FIFO, First In, First Out. Alors ce syndrome, j'ai lu ça dans les bouquins et malheureusement, inconsciemment, indirectement, je le faisais. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes au travail, vous avez votre boîte Outlook et vous avez les notifs en bas de l'écran qui s'affichent comme à chaque fois que vous recevez un nouveau mail et avec un beau son, tu sais, la bonne notif avec le son. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de désactiver le son. Et si vous voulez, la notification d'arrivée des nouveaux mails. Alors ça va être assez déconcertant au début, ça va vous faire bizarre, surtout l'impression de dire putain mais je vais louper des messages importants, etc. Il faut s'enlever de la tête que toutes les tâches sont urgentes. Il faut savoir prioriser, ça je vous ferai une autre vidéo là-dessus, mais sachez que si vous écoutez votre entourage professionnel, ils vous diront que toutes les tâches sont urgentes, alors que pas du tout. Moi, j'ai commencé à désactiver la notification et le son. J'ai même déconnecté des fois le téléphone pour me concentrer exclusivement sur un rapport à écrire, enfin, me concentrer exclusivement sur la tâche que je dois faire. Soit je vous le conseille aussi, débrancher le téléphone pour pas avoir de distraction. Bien évidemment, votre téléphone portable, hein, si vous débranchez le téléphone du boulot, téléphone portable, vous le mettez en vibreur, vous le mettez loin de vos yeux, comme on dit, parce que pareil, hein, le téléphone portable, conseil, ce que je commence à faire, c'est enlever toutes les notifications des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, enlever tout ce qui peut faire que votre téléphone n'arrête pas de vous appeler, à dire avec ce message insidieux de dire viens, regarde ce que je te propose comme information, parce qu'on en est gavé, hein. Donc voilà, la première chose, déconnectez les notifications de votre boîte mail, déconnectez les notifications de votre téléphone portable. Si vous voulez aller plus loin, débranchez votre téléphone du boulot pour pouvoir vous concentrer sur la tâche, voire même, j'en ai vu certains qui ont trouvé des applications, alors que je vais vous donner, attendez, je lis, c'est LeashBlock pour Windows et Freedom pour Mac, qui vous permet de couper votre liaison Internet pendant un certain temps. Alors là, c'est carrément le truc, je m'isole dans ma bulle, c'est très bien, hein, je veux dire, ils arrivent à le faire, moi j'en ai pas besoin, hein. Dès que j'ai débranché le téléphone et que j'ai enlevé les notifs, ça me va déjà, j'arrive à me concentrer. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez carrément déconnecter votre liaison Internet pendant un certain temps, ou tout simplement, j'ai envie de vous dire, débrancher le câble, hein, comme ça vous êtes tranquille, avec des applications, et ça va vous permettre de vous concentrer sur la tâche.
Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, bien évidemment, à force d'en parler, c'est de faire qu'une chose à la fois. Alors ça, c'est très compliqué, surtout pour beaucoup d'entre nous qui avons 46 000 trucs en tête, et notamment, comme je vous parlais, avec les gens qui sont très touchés par la charge mentale. Il va falloir réussir à avoir la volonté de faire qu'une chose à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train d'écrire un rapport, donnez-vous un temps. Par exemple, une demi-heure, 1 heure, je fais ce rapport. Après, dès que vous avez fini votre heure, prenez une petite pause, et après, derrière, vous faites une autre tâche. Par exemple, l'autre tâche, ça va être je vais organiser mon week-end. Par exemple, hein, si vous avez du temps. Faites une tâche après l'autre. Une tâche après l'autre. Et surtout, ne soyez pas déconcentrés, déconnectés, comme je vous dis, au téléphone et tout ça, toutes les notifs, etc. Pendant une demi-heure, 1 heure, vous faites ça. Si vous n'arrivez pas pendant 1 heure, faites ça pendant une demi-heure. Vous arriverez à faire votre tâche, vous la scindez et vous découpez votre tâche. Même si c'est une grosse tâche, par exemple, vous pouvez en faire une demi-heure le matin, arrêtez, une demi-heure l'après-midi. Alors attention, ça aussi je vais faire une vidéo dessus. Le fait de faire une tâche pendant une demi-heure, d'arrêter et de la reprendre l'après-midi, vous savez, ça fait comme un ordinateur, hein, ça fait un reboot. C'est pas très bon, hein, parce que vous perdez le fil de votre tâche et dans la demi-heure, par exemple, que vous allez prendre l'après-midi pour vous relancer, il va falloir remettre le cerveau dans la tâche à faire. Donc bon, ça je vous expliquerai, c'est physiologique. Ça aussi, je l'ai lu sur beaucoup d'analyses et d'articles, comme quoi le fait d'arrêter une tâche et de la reprendre, ça vous perdez à peu près, enfin les premières minutes, vous les perdez à vous remémorer la tâche à faire, les choses où vous en étiez arrêté, etc., etc. Donc, 2 choses, comme je le dis, désactiver les choses et prendre une demi-heure, mettre un timing et faire que ça, qu'une seule tâche à la fois. Donc après, l'autre chose encore que je peux vous donner comme idée, c'est de catégoriser vos tâches. Alors là, vous en avez des bouquins entiers là-dessus pour catégoriser vos tâches. J'en ai choisi une que je trouve sympa, c'est 4 catégories qui s'appellent exécution, délégation, report, suppression. Alors, tout simplement, vous chopez une tâche, donc un mail vous reçoit avec une directive de votre patron ou autre, et vous devez faire une tâche. La première chose à faire, c'est de la catégoriser. Est-ce que je l'exécute tout de suite parce que je dois la rendre demain et il n'y a que moi qui vais arriver à rendre ça dans le timing? L'autre chose, c'est la délégation. Si vous avez des personnels, est-ce que vous avez un peu plus de temps et surtout le temps de leur déléguer la tâche pour pouvoir la contrôler ensuite. Le support, le report, c'est parce qu'on vous donne une tâche, elle est méga urgente, mais en fait, si vous creusez un peu la chose, elle se passe, le rendu doit être dans 15 jours, 1 mois, donc là, vous pouvez largement la reporter et faire des choses plus pressées. Donc, et enfin, la suppression, c'est une tâche par exemple, dès que vous l'avez déléguée, vous pouvez la supprimer parce qu'elle sera faite exclusivement par votre personnel, ou carrément, elle ne vous concerne pas, enfin, vous la considérez qu'elle ne vous concerne pas et vous la supprimez. Alors ça, la suppression, je vous avouerai, c'est la plus dure des catégories. C'est celle que j'ai du mal à faire, moi, pour mon cas, par exemple. Je vais avoir beaucoup de difficultés à la supprimer, dans le sens où j'aurai toujours l'appréhension de vouloir suivre la tâche qui est en cours de loin, hein, parce que je l'aurai déléguée très souvent, plus souvent, ou reportée, pour pouvoir à un moment donné donner mon avis ou mon opinion si je vois qu'elle dérive de l'objectif qui était donné au départ. Bon, ça c'est chacun fait. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres à faire à catégoriser cette suppression. Moi, je vous avouerai que dans ces 4 catégories, la suppression c'est plus une délégation ou un report que je vais faire que la supprimer. Je la supprimerai quand elle sera finie. Ou je l'archiverai quand elle sera finie, parce que moi j'aime bien garder les archives aussi pour avoir un arriéré, un historique de la tâche, et voire même construire des fiches dessus pour au cas où si ça se reproduit plus tard. Ça je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo, le fait de faire des fiches, ça va vous simplifier la vie. Donc voilà, pour cette première petite vidéo, je reprends. Pour libérer votre cerveau, arriver à mieux gérer votre temps
et se sentir plus serein et arriver à dormir dans certains cas, vous allez devoir appliquer je vous donne ces quelques conseils, c'est-à-dire désactiver vos notifications, désactiver votre téléphone, votre lien internet, enfin tout ça. Concentrez-vous que sur une seule tâche à faire et faites-en une après l'autre. Vous verrez, moi j'ai déjà essayé et j'étais bluffé à la fin de la journée d'avoir été aussi efficace et productif, et en plus ça vous donne un sentiment de bien-être dans le sens où vous avez contribué à quelque chose, vous avez réussi à faire quelque chose, vous avez réussi à aller au bout d'une chose, et ça c'est très jouissif, je vous avouerai, pour les jours d'après, et ça vous donne encore plus la motivation de vouloir continuer sur ce rythme. Donc après, on avait dit, oui, timez quand vous faites une seule tâche, vous timez, vous faites une demi-heure, 1 heure, moi c'est à peu près les temps que je fais, une demi-heure, 1 heure, c'est pas mal. Et enfin, tous ces conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, vous pouvez les appliquer en même temps. Alors attention, de ne pas se remettre une charge mentale pour mettre tous ces outils. L'avantage, c'est que tout ça, vous les automatisez, hein. Vous réglez une fois, c'est réglé, et vous continuez à faire, comme je dis, une tâche à la fois. Donc voilà, c'était la première petite vidéo sur la charge mentale. Je vous en ferai d'autres pour prioriser vos actions, etc., etc. à chaque fois, parce que j'adore ça, lire des articles sur la gestion de son temps, surtout quand on a un rythme comme moi de salarié, c'est-à-dire de vie professionnelle, qu'on allie ça avec la vie personnelle, comme les 3/4 des gens, hein. Et qu'en plus de ça, on a décidé d'être actif dans l'immobilier, dans l'investissement locatif, et donc que nous sommes dans la recherche et que nous voulons acheter un bien immobilier. Donc voilà, l'avantage aussi de commencer à prendre conscience, de vouloir gérer son temps et de se simplifier la vie, c'est que ça va vous permettre de vous cadrer et de un peu réapprendre à vous éduquer et être plus efficace, notamment dans votre recherche de l'immobilier, à force d'établir des règles, comme je vous dis, de faire une tâche à la fois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées pour gérer votre temps, celles que vous appliquez, etc. Est-ce que ça fonctionne, dans quel cas, enfin, mettez vos commentaires. Et ah oui, si vous voulez que je fasse des vidéos aussi sur des techniques de gestion de son temps ou quoi, n'hésitez pas non plus à me l'écrire dans les commentaires. Je vous salue et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao la communauté.